Buenos días. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire du coup terminer la fenêtre. Hola a todos. Bah, je sais pas dire. Hoy vamos a terminar la ventana. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, bonjour à tous. Aujourd'hui on va terminer la fenêtre. Y vamos a intentar terminar también el linteau. Voilà, et aussi on va essayer potentiellement de terminer le linteau aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire lire parce que bon voilà. On a plus d'énergie qu'hier. Oui. On est un peu chaud et du coup bah Oui. ça va le faire. Oui. Enfin bref, c'est pas. Persienne, je pense que le plus simple ça va être de faire un trou ici. Hein. Du coup, on a réussi à le mettre et on a enlevé la structure d'en haut. Maintenant, on va les découper parce qu'en fait, on peut pas la mettre et en même temps laisser l'autre. On va voir et on fait ça parce qu'en fait on a dû ici ça rentre pas non plus et du coup il faut découper plusieurs parties. Alors du coup franchement on a réussi à plus ou moins faire un truc correct. C'est pas ultra beau, il faudra tout repeindre pour que ça se voit moins, mais du coup t'as les anciens trous, on a refait des choses et ensuite on a dû refaire ici parce qu'en fait sinon ça passe pas. On a coupé là, ouais, pour pouvoir que ça passe ici. Pour pouvoir le refermer. À la butée. Faudra juste qu'on change les vis ici. Elles sont beaucoup trop longues, mettre des petites vis. Mais au moins là ça passe, on a rattrapé la connerie. Et franchement, et ça c'est cool. Voilà. Ça vient se poser nickel. Franchement ça passe. Du coup on va faire le deuxième. Ouais. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, let's go. Du coup on a réussi à mettre la deuxième, on a dû recouper un peu mais franchement elle rentre bien. Le seul truc c'est que maintenant ça, il faut le remonter un peu pour que ça puisse se refermer. Vu que dans celui-là il a changé un peu de place. On vient d'enlever ça. Il n'y avait aucun pas de vis, rien du tout. Du coup on a un peu forcé pour l'enlever. Et voilà, on va le remonter. Enfin, on va d'abord repercer les trous. J'espère que ça va marcher. Mais voilà. Et là c'est... il y a le reste. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, hein. Ça fait partie des trucs. C'est que normalement je fais genre. Mais c'est qu'avec ça, tu peux pas. C'est trop fin. Je sais pas, je crois que tu l'as ramené là-bas. Ah oui. Bon bah nickel. Ouais. Tout neuf. Alors là on a enlevé le linteau puis on a pété les pierres pour pouvoir le re-rentrer. On l'a remonté. Là ça rentre. Voilà, on va regarder si c'est à niveau. Ah ouais c'est horrible. Je suis pas bien là. Ah. En gros, on va prendre des grosses plaques de bois qui vient au-dessus pour faire le coffrage. Je pense que ça va être pas mal calé. J'attends l'échelle. Tu vas sauter ou... Voilà. C'est plus agréable de voir tout le voilier. Franchement c'est beau hein. Vamos al cofrage.
sais pas comment on va faire ça, c'est galère. Ça m'énerve. Bon, normalement là on a dégagé tous les cailloux, donc ça devrait passer, on espère. Et on va faire le dernier test, le test ultime, et j'espère que le linteau va rester là où il est et qu'on n'aura pas à le redéplacer 36 fois parce que sinon ça va être très chiant. Donc voilà, c'est parti. Ou pas. D'abord c'est le ménage et ensuite on y va. C'est bon? C'est bon, on y va. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Le petit linteau qui est là-bas, ouais. On va commencer par le mesurer pour pouvoir mettre une plaque, un coffrage. On va venir visser et dans le linteau et on va essayer voir sur le mur à côté si ça passe. Mais en gros, dans l'idée, il ne faut pas que le béton prenne les vis parce que sinon tu ne pourras pas retirer le coffrage. Mais tu peux coffrer et retirer le coffrage 2-3 jours après que tu aies coulé le béton. Ouais. Donc on va essayer de faire ça et du coup... ça sera le petit entraînement. Voilà, le petit entraînement avant le gros truc là-bas. Du coup là, on a fait la petite mesure du petit trou qui est juste ici pour pouvoir le reboucher, pour pouvoir le coffrer avant de le reboucher. Et tout simplement, on reporte la mesure sur les dalles de plancher qui vont servir au coffrage, puisqu'elles ne servent pas de dalles de plancher, évidemment. Et voilà, donc c'est 55 par 60, on reporte la mesure, on découpe, et puis on fera le béton tout à l'heure. On va couler le béton tout à l'heure, parce que ça va prendre quand même pas mal de temps. Et en même temps, on fera le gros linteau derrière, et ça va être la partie la plus tricky. Donc on va commencer par la plus petite partie, la plus simple. Et on verra ce que ça donne. Du coup, on a fait les petits traits. Maintenant, Tristan va tout couper. Ok, je vais tout couper. Vous allez faire. Ah, le plan! Waouh! Non, stop! Attention là, je vais faire un vrai plan. Pose la machine. Parce que là, ces plans à la con là. Wow, Fran, wow, unbelievable. Précision. Vamos a ver. Là, bon, il y a une pierre, et on va les bras pour. Je vais l'enlever là. Putain, et Fran, franchement, t'es. Elle est enlevée. Là, je peux plus le seul. Salut. la guerre. Salut. Il est midi. La guerre. Bref. Il est midi. Je suis venu ici pour confirmer que ça passait bien. Je pense qu'on va essayer de boucher ce petit trou, mais comme ça on est large. Il faudra enlever ça pour pouvoir couler le béton. Et ensuite, je voulais vous montrer, c'est grave beau. T'as les dalles de plancher. Ça stresse un peu de marcher comme ça. Surtout quand tu dois marcher entre une et une autre. Et du coup, franchement, j'adore. Et là, c'est propre. Et on arrive dehors. Putain que c'est beau. Et on va revenir. Tristan, toma la caméra. Il est midi. Bon, je viens de monter dans le plafond là.
pour un peu libérer de l'espace avec les planches pour pouvoir accéder au travail ici. Et là, il faut que j'enlève ce petit panneau là d'isolant qui a été mis avec des bouts de bois, fixé avec des bouts de bois. Donc je vais essayer de l'enlever avec un marteau, comme ça, et j'espère que ça va fonctionner. Voilà tout ce que je viens de descendre. Ça en plus, ça va être à la déchetterie. Donc c'est impeccable. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à coffrer, sachant que je pense qu'il va falloir que... Ça c'est pas droit en fait. Il y a une petite partie, enfin ça dépasse, si vous allez voir là, du mur. Donc je vais voir comment je vais coffrer cette partie, mais sinon je vais pouvoir coffrer toute cette partie et puis coller du béton par le haut. Et essayer d'accrocher la vis que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Donc voilà. Bon, je suis un peu dans la passe. J'ai essayé de mettre le coffrage et tout, sauf que évidemment dans le mur ça ne se plante pas, ça se casse, parce que c'est de la terre, enfin, c'est terrible. Et du coup je sais pas très bien comment faire. Je vais essayer de fixer que au linteau, mais je vois pas en haut comment je peux le fixer en fait. Je vais vous montrer, mais en gros là je peux le fixer au linteau parce que c'est du bois, ça passe. J'ai essayé de le fixer là, bon c'est mort. Ici c'est pareil, ça s'enlève, donc il n'y a pas moyen. Et là je sais pas du tout en haut où le fixer, parce que sur la poutre c'est mort, donc je peux que le fixer en bas sur le linteau. Et après je sais pas très bien comment je vais faire pour le fixer, pour que ça maintienne quand même le béton que je vais couler. Je vais essayer de trouver une solution, mais là j'avoue je sais pas du tout. Bon, j'ai trouvé une solution, mais malheureusement c'est pas assez bien. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des cales en bois au-dessus, des cales en bois bien strong, bien grosses. Au-dessus, je sais pas si on va voir, là. Et du coup ça permet de... que ce soit genre... là ça bouge pas, hein. Ça bouge archi pas. J'ai mis une vis là, enfin j'en avais mis plusieurs, ça bouge pas non plus. Le seul problème c'est que y a de l'espace entre les deux. Et du coup c'est mort, enfin, sinon ça va couler partout, enfin en gros ça sert à rien quoi. Donc je sais pas du tout comment faire. J'ai vraiment essayé toutes les options et je sais pas quoi faire, donc je pense que je vais attendre peut-être mon père ou l'avis de quelqu'un qui s'y connaît plus, puisque là j'avoue que je suis un peu démuni, je sais pas quoi faire. Mais du coup je vais aller jointer la dernière fenêtre qu'on a posée et je vais aller enlever le surplus de joie que j'ai mis un peu partout et malheureusement on pourra pas utiliser la bétonnière, que cette bétonnière j'ai récupérée chez moi qui était dans un garage, je sais pas quoi, et elle est assez cool. J'y connais rien du tout, mais elle fait 154 litres. Donc j'ai l'impression, j'ai un peu regardé, franchement ça a l'air d'être une bonne bétonnière. Et puis on l'a remis en ordre et tout. Elle a l'air trop bien. Donc j'ai hâte de l'essayer, rien à voir, voilà. Je la remets, hop, comme ça, j'ai hâte de l'essayer, mais ce sera pas aujourd'hui malheureusement, même si je voulais faire ça. Le petit bout pour s'entraîner. Et le fucking gros linteau, où là ça va être encore plus une galère. Enfin bref, du coup je vais pas le faire là, parce que je vais prendre le temps, on va pas faire de la merde, on va pas se précipiter, et ça va le faire. Bon voilà, j'ai un peu rangé, ça va être la fin de cette journée, où malheureusement il y a eu encore des échecs, mais bon, c'est toujours comme ça. Au moins on a pu bien poser le linteau, pardon, il est à peu près à niveau et tout. Le coffrage, on va trouver une solution, mais on va pouvoir le faire. Ensuite, il y a la bétonnière qui est déjà là, il y a du béton, donc la prochaine fois, dès que je trouverai une solution, ça ira beaucoup plus vite. L'espace est relativement propre. J'ai oublié ça. L'espace n'est pas propre. Et sinon, j'ai un petit peu rangé. Voilà, là, on regarde pas. De toute façon, c'est pas rangeable. Le séjour, il y a beaucoup trop de trucs. Mais dans la cuisine, voilà, j'ai essayé un peu de ranger les outils sur la table pour que la prochaine fois que je vienne, hop, que je commence directement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager. Et on se retrouve bientôt pour Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.